Vous en avez marre des croquettes et des pâtés industriels et vous avez envie de donner une alimentation maison à votre chat. Alors vous cherchez une recette maison pour votre chat sur internet. En faisant ça, vous pourriez très bien tuer votre chat. Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et vous l'avez compris, on va parler des recettes maison pour chats parce que bien sûr j'ai un peu exagéré sur le fait que ça pourrait tuer votre chat, mais au final sur le long terme c'est quelque chose qui en fait peut arriver. On va faire un petit décryptage de ce que l'on peut trouver sur internet. Recettes maison chat, on tombe d'abord bien sûr sur des pubs de pet food. Et le premier résultat, ça va être le Mac du chat, 5 recettes maison pour votre chat faciles à réaliser. Alors on nous dit, pour garder votre matou en bonne santé et lui éviter des carences, une alimentation équilibrée exige de combiner des repas maison 1 à 2 fois par semaine avec ses croquettes ou sa pâtée. Ça c'est pas vrai, une alimentation peut être équilibrée avec des croquettes et des pâtés, c'est pas forcément idéal, mais vous n'avez pas besoin de donner des repas maison en plus pour l'équilibre. Nous vous proposons 5 recettes maison aux valeurs nutritionnelles adaptées à ses besoins. Donc là, quand on me dit que ces recettes sont adaptées à ses besoins avec les valeurs nutritionnelles, j'ai l'impression en tant que consommateur que ça va être une recette qui va être équilibrée, complète. Et quand on regarde cette première recette pour chat à base de bœuf, on a 50 g de viande hachée, 20 g d'épinards, 20 g de pâtes, une cuillère à café d'huile de germe de blé. Il faut faire cuire tout ça et servir à son chat. On nous dit entre autres que l'huile de germe de blé est riche en vitamine E, que la viande bovine c'est une source de fer et de 12 vitamines et minéraux dont le fer, le zinc, les vitamines du groupe B. Donc, comment savoir si cette recette est équilibrée ou pas? Alors moi, en tant que nutritionniste félin, à première vue, je peux déjà vous dire que ça va pas être équilibré. Parce que j'ai l'habitude, mon métier, c'est de formuler des recettes maison pour chat. Et comment je fais pour formuler ces recettes? Je vais utiliser un logiciel ou une feuille de calcul dans lequel je vais mettre les ingrédients et je vais regarder pour tous les nutriments essentiels pour le chat si les besoins du chat sont remplis ou pas. Là, on va regarder pour Praline parce qu'elle représente un peu un chat moyen, elle fait 3,7 kg, elle est stérilisée. D'ailleurs là il nous précise pas cette recette pour quel genre de chat. C'est pour un chat de 2 kg, c'est pour un chat, un Maine Coon de 10 kg. On sait pas, tous ces chats-là, ils vont pas manger la même quantité, c'est évident. Ces recettes sont adaptées à ses besoins, ils connaissent pas le chat, mais c'est adapté aux besoins de tous les chats. Déjà, là, on est un peu sur un petit red flag. Et on va regarder si ça remplit les besoins nutritionnels de Praline ou pas. Donc déjà, première chose, cette recette, elle apporte que 181 calories. Pour Praline, elle aurait plutôt besoin de 200-220 calories. Donc déjà, ça va pas apporter assez de calories. Donc niveau protéines, ça va passer. On va avoir des besoins d'aminoacides qui vont être remplis parce qu'il y a du bœuf. Au niveau de la taurine, c'est une alimentation qui est cuite. Il n'y a pas d'ajout de taurine, donc ça, c'est déjà un red flag. Pour les lipides, on va pas avoir d'apport en EPA et DHA qui sont des oméga 3 qui vont souvent être apportés par des produits de la mer. Après, là où ça va vraiment se gâter et être dangereux pour le chat, ça va être au niveau des minéraux. Donc on n'a pratiquement aucun apport en calcium, on est à 7% d'apport en calcium. En gros, il n'y a rien du tout. On voit qu'il n'y a aucun besoin en minéraux qui est rempli. C'est vraiment une catastrophe. Il nous disait c'était riche en fer et en zinc, c'est pas suffisant. Et le plus dramatique dans tout ça, ça va être le fait qu'il n'y ait aucun apport en calcium. Le calcium, c'est essentiel pour la santé des os. L'apport en calcium est vraiment très important et doit être régulé dans le sang du chat pour éviter une hypocalcémie. S'il n'y a pas un apport en calcium, le corps du chat va prendre le calcium dans les os. On va ensuite se retrouver avec des chats qui sont presque transparents à la radiographie puisqu'ils n'ont plus aucun calcium dans leurs os avec fracture et dans les cas les plus graves des euthanasies. Alors ça, c'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain à votre chat, mais sur le long terme, on parle de peut-être plusieurs mois, c'est quelque chose qui pourrait arriver à votre chat et donc éventuellement tuer votre chat. Si la carence en taurine ne l'a pas tué avant, ou encore aussi la carence en vitamine B1, la thiamine, là on voit qu'il n'y en a que 14% et ça peut entraîner des troubles neurologiques aussi sur le long terme. En intro, je vous ai dit, si vous décidez de donner ces recettes que vous trouvez sur internet, vous pourriez potentiellement tuer votre chat. Ça viendrait de ces carences nutritionnelles. Ne vous inquiétez pas si vous avez fait ça de façon occasionnelle pour votre chat, mais si vous donnez ça exclusivement à votre chat sur du long terme, c'est quelque chose qui peut très bien arriver. En particulier si vous avez un chaton, là ça peut arriver beaucoup plus vite. Au niveau de la carence en calcium, c'est quelque chose qui peut arriver en quelques semaines. Donc on est quand même sur quelque chose qui va être assez rapide sur un chaton qui est en pleine croissance et qui a des besoins en calcium qui sont encore plus élevés que les besoins en calcium
calcium d'un chat adulte. Pareil, niveau vitamine E, on n'a que 36% de couvert alors qu'ils nous ont parlé de l'huile de germe de blé qui était riche en vitamine E. Donc là on voit bien que ça tient pas du tout la route. Autre chose, c'est que pour faire le calcul de cette recette, je suis partie du principe que par exemple les 20 g de pâtes c'était des 20 g le poids après cuisson. Parce que là on ne dit pas si c'est 20 g de pâtes à peser sec et ensuite à faire cuire ou si c'est 20 g de pâtes en pesant les pâtes qui sont déjà cuites. La recette ne précise pas si c'est des pois qui sont crus ou cuits, c'est que c'est une mauvaise recette parce que ça peut changer pas mal de choses. La recette à base de poulet, on a 50 g de blanc de poulet, 3 rondelles de tomates pelées, 3 rondelles de courgettes pelées, une cuillère à soupe de carottes râpées, un filet d'huile d'olive. Et si on regarde l'analyse nutritionnelle, c'est encore pire. Là, on n'a que 91 calories, donc on n'est même pas à la moitié des calories. On n'a toujours pas de taurine, on n'a toujours pas d'apport en EPA et en DHA. Et alors là, au niveau des minéraux, c'est vraiment encore pire. Zinc, ils nous ont parlé que le poulet était apparemment riche en zinc, alors qu'il apporte que 11%. Vraiment, c'est n'importe quoi. Pareil pour les vitamines. Et avec celle-là, avec aussi peu de calories, vous allez aussi affamer votre chat. Autre recette qui est intéressante, on a celle à base de foie de volaille avec 50 g de foie de volaille, 20 g d'haricots verts, 20 g de riz et 5 g de beurre. En plus d'être très savoureux, le foie de volaille est riche en protéines, en vitamine B9, fer et zinc. Cet aliment est aussi pauvre en lipides. Là, ce qu'ils auraient dû dire, c'est que le foie de poulet, il est surtout très riche en vitamine A. Au niveau des calories, on est à 160, donc c'est toujours trop faible. Toujours pas de PA, de DHA. Au niveau des minéraux, c'est un peu mieux parce que oui, le foie est en effet très riche en fer. C'est quand même pas suffisant au niveau du zinc et du cuivre. Mais là où on va s'inquiéter, ça va être au niveau de la vitamine A, puisque le besoin en vitamine A du chat va être rempli 36 fois. La vitamine A, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est soluble dans le gras et elle est donc stockée par le corps du chat. Une overdose de vitamine A est possible. On peut avoir une hypervitaminose A. Donc là, en ayant rempli 36 fois le besoin journalier du chat, on n'est pas encore à une hypervitaminose A. Mais sur du long terme, si vous donnez que cette recette, ça pourrait être problématique. Note à part, aussi donner autant de fois, ça risque tout simplement de donner la diarrhée à votre chat. Et là, vous voyez toujours, on est loin d'être sur une recette qui est équilibrée. La recette à base de thon. Là, on met une boîte de thon de 250 g, une demi-tasse de riz, une carotte, une poignée de petits pois cuits, un brin de persil. Alors là, on est passé sur toutes les recettes d'avant, on avait des quantités de 50 g de poulet et compagnie. Là, on a carrément 250 g de thon. C'est peut-être un peu beaucoup, une boîte de thon entière. Une demi-tasse de riz. Qu'est-ce que ça veut dire une demi-tasse de riz? Moi, j'ai des tasses, il y en a certaines, elles font 1 demi-litre. J'ai d'autres tasses, elles font 300 ml. Ce n'est pas du tout une mesure précise. Quand vous voyez une mesure genre une poignée de petits pois cuits, une demi-tasse, etc. C'est tout de suite pas une recette qui est fiable. Ce ne sont pas des mesures qui sont assez précises. Je vous ai déjà parlé du thon dans ma précédente vidéo sur les aliments interdits pour le chat. C'est un aliment qui est riche en mercure, donc ça c'est vraiment pas du tout une recette à donner régulièrement à votre chat. Là il nous parle du thon qui est riche vitamine A, D, B, contient des minéraux, des oligo-éléments et des oméga 3. Donc là pour une fois on va apporter beaucoup trop de calories, on est presque au double du besoin en calories. On va avoir énormément de PA et de DHA mais pas des autres acides gras. Donc on va avoir trop d'oméga 3 par rapport aux oméga 6 et au final la recette ne contient même pas assez de gras globalement. Alors le sélénium, on va très bien exploser le besoin en sélénium du chat avec 42 fois. Là pareil, on est peut-être à des niveaux qui sont presque toxiques de sélénium potentiellement. On voit aussi qu'on a énormément de sel puisque c'est du thon qui est en boîte et qui est donc très salé. On a aussi énormément de vitamine D. On a 30 fois le besoin en vitamine D du chat qui est couvert. La vitamine D, ça va être comme la vitamine A. L'excès n'est pas bon non plus. D'ailleurs, ils nous ont parlé de riche en vitamine A, mais le besoin en vitamine A n'est pas couvert. Donc là, une fois de plus, on est sur une recette qui est tout simplement dangereuse. Enfin, on a la recette à base de sardines avec 2 sardines à l'huile d'olive en boîte, une botte d'asperges, une demi-tasse d'avoine, un brin de coriandre. Pareil, une demi-tasse d'avoine, qu'est-ce que c'est? Une botte d'asperges. Alors ils disent de donner que les têtes d'asperges, quand même peut-être beaucoup d'asperges pour votre chat. La sardine elle contient du calcium, donc là on apporte trop de calories, bah oui parce que c'est des sardines qui sont dans de l'huile. L'huile c'est quand même très calorique. Pareil, on a beaucoup de PA et de DHA mais pas forcément des autres acides gras essentiels comme l'acide
arachidonique. Cette fois-ci, on a assez de calcium. Par contre, notre ratio entre le calcium et le phosphore est à 0,69 parce qu'il ne faut pas seulement avoir assez de calcium dans une recette, il faut aussi avoir plus de calcium que de phosphore parce qu'il y a des histoires d'absorption entre ces deux minéraux et les interactions de ces deux minéraux sont très importantes. Donc même si on a assez de calcium dans cette recette, comme le ratio calcium-phosphore est trop faible, en fait l'apport en calcium dans cette recette n'est pas suffisant. Donc là pareil, on a toujours des problèmes avec le fer, le zinc, le cuivre, la vitamine A, la vitamine E, la thiamine, bref, toujours pas une recette équilibrée. Ils nous disent qu'elles sont importantes à donner pour équilibrer l'alimentation de votre chat. Elles ne vont pas équilibrer l'alimentation de votre chat, elles vont la déséquilibrer et elles ne sont pas du tout adaptées à ses besoins. Alors on peut voir par qui cet article a été écrit, c'est par Nathalie Truche, qui est journaliste spécialisée dans les animaux, donc journaliste, pas nutritionniste animalier, c'est pas vétérinaire, c'est pas du tout un expert de la nutrition. Si on peut résumer les quelques red flags auxquels il faut faire attention lorsque vous cherchez une recette sur internet. Le premier red flag, ça va être pas de source de calcium. Le calcium, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour votre chat, c'est l'une des carences qui peut être les plus graves et il faut donc qu'il y ait toujours une source de calcium dans les recettes. Souvent dans les recettes de ration ménagère, dans les recettes cuites, tout cela ça va être apporté par un CMV. Ça va être un complément en minéraux et vitamines qui va apporter justement tous les minéraux et les vitamines qui sont manquants dans ces recettes parce que les viandes etc. ça va pas être suffisant pour tout apporter et dans une ration ménagère il y aura presque toujours un CMV. Donc si vous voyez une recette qui n'a pas de CMV, déjà on est très mal parti. C'est possible de faire des recettes sans CMV, j'en formule tous les jours, mais à la place il va y avoir d'autres sources de calcium. Ça peut être par exemple des eaux charnues dans une alimentation, ça peut être de la poudre d'os, ça peut être du calcium de carbonate, ça peut être du lithotame qui est une forme de calcium apportée par une algue. Autre gros red flag, c'est que si vous avez une recette cuite et qu'il n'y a rien qui va apporter de la taurine. Donc la taurine pourrait être apportée dans le CMV ou apportée séparément. Si c'est pas apporté dans une recette cuite, gros red flag, c'est pas équilibré. Ensuite, ce qui va être important, ça va être de regarder bien sûr les qualifications de qui a formulé la recette. Est-ce que c'est un vétérinaire? Est-ce que c'est un nutritionniste qui est qualifié? Donc ça peut être avec par exemple un master en sciences. Moi j'étudie actuellement à l'université de Glasgow dans un master en sciences en nutrition animale. Est-ce que c'est une personne qui n'est pas qualifiée, comme par exemple une journaliste, ou même c'est pas écrit qui a formulé ces recettes? Ensuite, est-ce que c'est mentionné si cette recette est équilibrée ou complète? Complète, ça va être le terme qu'on va retrouver dans les réglementations. Là, ils nous ont un peu parlé de valeurs nutritionnelles adaptées à ses besoins, etc. C'est vraiment pas clair et souvent ça peut être mensonger. Donc ce qu'on va regarder, c'est s'ils mentionnent que c'est équilibré par rapport à un des standards nutritionnels qui existent. Ça peut être soit le NRC, soit la FEDIAF qui est le plus utilisé en Europe pour les aliments commerciaux, soit côté américain, ça va être la AFCO. C'est important qu'ils mentionnent un de ces trois standards nutritionnels. Là, j'ai analysé toutes les recettes par rapport au standard du NRC. C'est celui que j'utilise lorsque je formule des alimentations. Ensuite, il faut qu'ils précisent pour quel genre de chat était formulée cette recette. Est-ce que c'est pour un adulte? Est-ce que c'est pour un chaton? Est-ce que c'est pour un senior? Ça va être différent. Est-ce que c'est pour un chat qui pèse 2 kg? Est-ce que c'est pour un chat qui pèse 10 kg? Est-ce que c'est pour un chat stérilisé ou non? Tout cela va avoir un impact sur une recette. Je vous donne juste une recette générale qui fonctionne pour tous les chats, red flag. Est-ce qu'il y a une analyse nutritionnelle de la recette? Est-ce qu'ils vous disent combien de calories cette recette apporte? Est-ce qu'ils vous disent les nutriments qu'il y a dans cette recette ou est-ce que l'auteur peut fournir l'analyse nutritionnelle complète? Là, je vous ai montré des analyses nutritionnelles. C'est quelque chose que je peux fournir pour toutes les recettes que je formule pour que vous puissiez bien voir que ça répond aux besoins de votre chat. C'est vraiment la base lors de la formulation d'une recette. On va aussi bien sûr avoir les mesures imprécises type une demi-tasse de riz, etc. Tout ça, ça veut rien dire. On doit avoir des recettes qui sont précises en grammes. Pour résumer, malheureusement, une recette gratuite maison adaptée aux besoins nutritionnels de votre chat, en fait, ça ne va pas exister. Tout ce qui va être gratuit et sur internet, ça ne va pas être équilibré ou adapté à votre chat sur le long terme. Vraiment, formuler une recette, ça demande des connaissances en nutrition animale. C'est pour ça que vous ne trouverez pas ça gratuitement et cela demande vraiment un travail et des connaissances préalables en nutrition pour faire cela. Alors ça, c'était vraiment le premier résultat qu'on trouve sur Google, ce qui est d'ailleurs vraiment inquiétant parce que c'est la première chose que les gens vont trouver lorsqu'ils vont chercher des recettes maison. Et le deuxième résultat, vous allez voir, c'est pas mieux. On tombe
sur le site de Katz. Katz, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur leurs produits et leur marketing. Et là, pareil, ils ont fait aussi un article où ils parlent de recettes. Par exemple, ils nous parlent de la recette pour chat à base de jambon. Comment préparer un repas délicieux pour ton matou adoré tout en pourvoyant à tous ses besoins nutritionnels. Ils nous donnent l'impression que c'est une recette qui va être équilibrée. Et on est 50 g de jambon blanc, 20 g de carottes, 10 g de courgettes, une cuillère à café d'huile de saumon, un demi-verre d'eau de cuisson des légumes. Là, tout de suite, un des red flags qui est assez courant dans les articles de nutrition féline qui sont écrits par des personnes qui n'ont aucune connaissance, c'est qu'ils nous parlent de carottes, source de fibres et de vitamine A. Les carottes sont riches en bêta-carotène. Bêta-carotène que le corps humain est capable de transformer en vitamine A, aka rétinol. Le chat, en bon carnivore strict qu'il est, n'est pas capable de transformer le bêta-carotène en vitamine A, en rétinol. Ce que j'ai trouvé marrant sur ce deuxième article, c'est qu'on va retrouver aussi une recette de pâté pour chat au thon. Et alors cette recette va peut-être vous rappeler quelque chose. On a 250 g de thon nature, une poignée de petits pois bien cuits, une demi-tasse de courgettes cuites. Alors vraiment, le fait qu'ils aient juste réécrit une poignée de petits pois, exactement comme dans l'autre recette, on avait aussi une boîte de 200 g de thon et une poignée de petits pois cuits. Bon, ils ont remplacé la demi-tasse de riz par une demi-tasse de courgettes. Je me demande si c'est pas une espèce de copier-coller ou d'inspiration très forte. Si on regarde cet article, on retrouve exactement tous les mêmes red flags. À la fin, il mentionne même « Te voilà maintenant parfaitement armé pour concocter à ton chat des repas ultra sains, équilibrés. N'hésite pas à agrémenter tes préparations avec des compléments alimentaires pour chat afin de pouvoir remplir tous ses besoins. » Je croyais que ces recettes étaient équilibrées. Si elles sont équilibrées, elles ne devraient pas déjà remplir à tous ses besoins. Même le deuxième résultat sur Google, c'est catastrophique. Si on regarde en fait la plupart de tous les autres résultats, ça va être plus ou moins la même chose. On a même un article de Catissimo qui apparaît aussi dans les premiers résultats. Et alors là, ils ont carrément repris exactement les mêmes recettes. 60 g de viande hachée de bœuf, 20 g d'épinards, 10 g de pâtes, une cuillère à café d'huile de germe de blé. Ils ont juste changé le gramme de pâtes et de viande hachée. On retrouve aussi la recette de blanc de poulet qui est pareil, la même, celle de foie de volaille, la fameuse boîte de thon et la poignée de petits pois cuits. Enfin, la recette à base de sardines. Donc non seulement ces sites racontent n'importe quoi, mais en plus, ils font tous des copier-coller les uns des autres. Ça vous dit bien à quel point c'est n'importe quoi. Ne vous faites pas avoir par ces articles random écrits par n'importe qui vous voulez donner une alimentation maison. Soit vous vous renseignez bien sur des sites de professionnels comme vous retrouvez plein d'informations sur mon site, et sinon vous faites formuler une recette adaptée à vos besoins par un ou une nutritionniste comme je peux vous le faire par exemple. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un peu plus clair et vraiment évitera que vous fassiez cette erreur qui peut être terrible, en particulier si vous avez un chaton et vous décidez de lui donner une alimentation maison. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour éviter que d'autres personnes fassent cette erreur. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!